Combattre les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles sont à combattre. La parole est tellement puissante que nous devons faire attention à ce que nous disons sur notre propre vie et ce que nous disons sur la vie des autres. Dans Éphésiens 4, verset 29, la Bible nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles bonnes qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Donc Dieu a créé ce monde par la parole. Donc la parole crée. Il y a certaines paroles qui sont prononcées sur une vie, sur une personne, sur un village, sur une nation et qui continuent de créer des dégâts jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons. La parole est comme une graine. Quand on le sème, ça pousse et ça peut faire de bonnes choses dans la vie d'une personne et ça peut faire aussi des dégâts si c'est une mauvaise parole. C'est pourquoi je veux nous encourager à apprendre à combattre les mauvaises paroles, à lutter contre les mauvaises paroles et à les détruire dans notre vie pour pouvoir avancer. La Bible dit que l'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Dans Psaume 141, verset 3, c'est ce que la Bible nous dit. Mets une garde à ma bouche. Donc la langue est comme un feu et ça brûle. Dans Jacques 3, verset 6, la Bible nous dit que la langue est un feu, le feu brûle. Donc lorsque nous sortons des mauvaises paroles, c'est comme un feu qui peut consumer. Et depuis le ventre, depuis la naissance, il y a tellement de mauvaises paroles qui sont prononcées par les parents sur la vie des enfants. Il y a des paroles qui sont prononcées sur un village qui est en train de vraiment détruire la vie des gens. C'est pourquoi je veux nous encourager à combattre les mauvaises paroles. Les paroles sont des choses très importantes. Dieu a créé ce monde par la parole. Et si la parole crée, j'aimerais t'encourager à vérifier dans ta vie qu'est-ce que la parole a créé dans ta vie. Quelles sont les choses que tu vois le résultat de ça? Et tu peux t'examiner tout en sachant que est-ce qu'il y avait une parole mauvaise qui est prononcée sur ma vie, qui est en train de me tourmenter? Mais la Bible dit aussi que toute arbre qui n'a pas été planté par le Père serait déraciné. Donc si tu constates qu'il y a des paroles mauvaises que tu t'es prononcé toi-même ou un parent ou quelqu'un a prononcé sur votre village ou bien sur votre nation, qui est une mauvaise parole, la Bible t'encourage à renoncer à cette parole et à briser cette parole dans la prière au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort est au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc la vie se trouve dans notre bouche. Toute parole qui sort de notre vie peut donner la vie comme de la mort. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons. Lorsque nous disons à nos enfants, « Tu es bête, tu ne vaux rien, tu ne réussiras pas », nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées avec des paroles de ceux qui ne vont pas réussir et ils commencent de se battre de la mauvaise manière pour réussir. Parce qu'un jour, quelqu'un les a dit que tu ne vas pas réussir. Dieu nous a tous créés et il nous a donné un plan. Il a fait un plan merveilleux sur notre vie. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit sur ta vie qui détermine ce que tu vas être, mais c'est ce que Dieu dit sur ta vie qui détermine ce que tu vas devenir. C'est pourquoi je vais t'encourager à te lever dans la prière et demander la force de Dieu au nom de Jésus et briser ces mauvaises paroles qui est en train de détruire ta vie. Et lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit que la langue est un feu. Et c'est en train de consumer le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Si tu as reçu une parole mauvaise, c'est comme un feu qui consume l'énergie, qui consume tes dons et tes capacités que Dieu a mis en toi. Et tu dois te lever et combattre ces mauvaises paroles-là et les annuler par le nom de Jésus. Dans Matthieu 12, verset 36, la Bible nous dit qu'un homme rendra compte des paroles qui sortent de sa bouche. Nous ne devons pas prononcer des paroles vaines.
La Bible nous interdit de ne pas prononcer des paroles vaines, de ne pas dire de n'importe quoi, de ne pas dire des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne construisent pas, parce que la parole construit et la parole détruit. Donc nous devons faire tellement attention à tout ce que nous disons sur notre chemin. Maintenant, comment combattre les mauvaises paroles dans notre vie? Pour combattre les mauvaises paroles dans notre vie, nous avons tout simplement besoin de comprendre que ces paroles sont des mensonges de l'ennemi, sont des mensonges qui ne viennent pas de Dieu. Et lorsque nous venons à Dieu, nous prenons cette parole de Dieu et nous le remplaçons par les mensonges. Rejetez les mensonges de l'ennemi qui sont des mauvaises paroles et acceptez la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, ce que la Bible dit de toi. C'est ça que tu prends pour annuler les mauvaises paroles prononcées sur ta vie. Celui qui a prononcé cette parole, même si c'est tes parents, même si c'est des autorités sur ta vie, qui ont prononcé des mauvaises paroles sur ta vie, Dieu est au-dessus de tout le monde. Et lorsque toi, tu viens dans la prière devant Dieu, tu as tout simplement besoin de rejeter ces mauvaises paroles-là et de les remplacer par la parole de Dieu. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc les mensonges, les mauvaises paroles qui sont des mensonges nous lient notre destinée et lient notre avenir. Donc nous devons nous détacher dans la prière par les paroles de vérité de la Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. C'est pourquoi nous devons déraciner de notre vie. Il est écrit que tout arbre qui n'a pas été planté par le Père serait déraciné. Donc tout ce qui est mauvaise parole prononcée sur ta vie, je t'encourage dans la prière au nom de Jésus à prier, demander à Dieu toutes les mensonges qui sont prononcés sur ma destinée, sur ma vie, depuis mon enfance, toutes les mauvaises paroles qui sont prononcées sur mon village, sur ma nation, je les annule. Je ne fais pas partie de ça, mais je fais partie de la vérité de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 12, verset 36, la Bible dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » C'est pourquoi je veux te dire que toute parole qui sort de ta bouche, un jour, le jour du jugement, tu rendras compte de cela. C'est pourquoi je veux te dire de faire attention à ce que tu dis sur la vie des autres parce que tu rendras compte de tout ce qui est sorti de ta bouche. Si tu as l'habitude de maudire les gens, de dire de mauvaises paroles, de paroles décourageantes, de critiquer les gens, sache qu'un jour, tu rendras compte à Dieu de tout ce que tu vas dire. Et la repentance, c'est pour les vivants. Donc, je vais t'encourager à te repentir, à demander pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu as prononcées sur toi-même, sur les autres, à les annuler par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus détruit tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Le sang de Jésus nous lave et restaure nos vies. Donc, pour combattre les mauvaises paroles, tu as besoin de la parole de Dieu et tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de la prière et tu as besoin de proclamer les paroles de vérité pour remplacer ces paroles de mensonges de l'ennemi, de malédiction sur ta vie, pour être libéré par le nom de Jésus. Le nom de Jésus libère, le nom de Jésus délivre et le nom de Jésus sauve. Dieu restaure les vies. Il peut restaurer ta vie, même si tu t'es trouvé dans une situation où c'est une mauvaise parole de malédiction qui t'a fatigué jusqu'à maintenant. Je te dis qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est possible que ta vie soit restaurée parce qu'il a le temps et les circonstances dans ses mains. Soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que Dieu nous donne la grâce de détruire toute autre mauvaise parole et de les remplacer par la vérité de la vie, de la parole de Dieu. Sois béni abondamment.